Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un tout nouveau vidéoprojecteur. Du coup, c'est un vidéoprojecteur portable, voilà. C'est le GV30 de chez la marque BenQ. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de tester ça. On va le déballer et après, je vous parlerai un peu de ses caractéristiques et on va faire un test simplement pour voir un peu sa luminosité, sa puissance et sa qualité d'image, voilà. Allez, c'est parti pour l'unboxing, voilà. La boîte, ça se présente comme ça. Je pense du coup ça s'ouvre par là. Hop. Et voilà. Du coup il arrive dans sa housse pour le transporter. On peut le voir, voilà. Là il y a ça, on peut l'enlever. Ok, pratique. Et ça aussi, voilà. Du coup on a ici la clé Android. Voilà, qui nous permettra de mettre directement la télé dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Du coup, juste ici, d'ailleurs le vidéoprojecteur. Il est un peu lourd, on peut se le cacher dans la boîte, voilà. Il va faire aux alentours des 3 kg dans la boîte. Mais je crois que le vidéoprojecteur en lui-même est assez léger. Du coup, on va ouvrir ça tout de suite. C'est parti. Hop, voilà. Du coup, juste ici, on a de quoi ouvrir le vidéoprojecteur pour tout simplement pouvoir brancher cette clé. Voilà, je vous montrerai ça tout de suite après. Ça a l'air assez simple, hein, je pense. Il ne va pas y avoir des difficultés avec ça. Juste ici, on a le socle du vidéoprojecteur qui nous permettra d'avoir une inclination jusqu'à 135 degrés, il me semble. Voilà. Juste ici, on a simplement le chargeur du vidéoprojecteur, voilà, qui permettra de le charger. Ou si on veut simplement le laisser sur secteur, bah, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, aussi pratique. Hop. On a vraiment tous les câbles qui sont fournis. Voilà. On a un câble qui est même pas européen, mais je sais pas c'est quel type de câble déjà. Enfin bref, on a ici le câble européen qui est fourni en tout cas, donc c'est parfait. On a aussi un autre câble européen qui est fourni. Je sais pas pourquoi il y a autant de câbles. Hein. Et juste ici, on a même les piles qui sont fournies, donc c'est parfait. Du coup, juste ici, on a le socle. Hop, et juste ici, on a le vidéoprojecteur. Qui est quand même... Bon, il est léger, vraiment... Ouais, je m'attendais à quelque chose de plus lourd. Il est assez léger quand même, c'est pas mal. Du coup, juste ici, on a la télécommande du vidéoprojecteur. Je vais le poser vite fait comme ça. Hop. Petite télécommande du vidéoprojecteur. On va l'ouvrir tout de suite. Hop. Qui a l'air vachement quali. Voilà, petite télécommande assez quali. Hein. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a directement Prime Video d'inclus sur la télécommande en bouton. On a l'assistant de Google. On a le focus. La question correction. Et voilà, après il reste pas mal de trucs. Voilà. On peut accéder directement au menu du projecteur grâce à la télécommande. Voilà. On peut régler le son, le mute, allumer le vidéoprojecteur. Enfin bref, vraiment pas mal de trucs qu'on n'a pas avec différents vidéoprojecteurs. Donc c'est assez pratique. Du coup, ça c'est la petite housse de transport du vidéoprojecteur. Voilà, qui est quand même vachement quali. Hein. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Voilà, la marque qui est marquée juste ici. Donc voilà, franchement assez quali, voilà, pour partir en voyage avec, pour aller camper avec simplement pour se regarder un petit film le soir. C'est franchement pas mal. Voilà. Du coup je vais déballer cette petite clé et on va tout simplement voir comment la mettre dans le vidéoprojecteur. C'est parti. Hop. Du coup juste ici on retrouve la petite clé. Voilà. Qui est vachement quali je trouve. Voilà, petite clé BenQ qui est directement en HDMI, hein, voilà, petit port HDMI. On va tout simplement voir comment la mettre sur le vidéoprojecteur. Du coup, pour l'ouvrir, juste ici, on a, je vais vous montrer, voilà, on a un petit truc ici, voilà. On va tout simplement prendre le support qui était fourni avec, genre le petit outil qui était fourni avec. Hop, voilà. Du coup, pour l'ouvrir, c'est hyper simple. Voilà, il suffit juste de mettre ici dans le petit trou que je vous ai montré et de faire tout le tour. Hop, et voilà. Du coup, juste ici, on a enlevé le cache, voilà. Et voilà, du coup, l'emplacement pour mettre la clé TV. Du coup, juste ici, on va mettre la clé TV, voilà. Il suffit d'entrer ça, on enlève le petit cache, voilà. Je vais le mettre dans le bon sens pour moi. Et après, il suffit de le rentrer tout simplement dans le port HDMI prévu, hop, juste ici, voilà.
parfait. Et après, de refermer tout ça. Hop. Et voilà. Du coup, maintenant, je vais vous parler un peu des caractéristiques de ce vidéoprojecteur, tout simplement. Du coup, ce vidéoprojecteur, il possède simplement un angle de projection jusqu'à 135 degrés grâce à son socle, tout simplement. Voilà, là, comme vous pouvez voir, on va le faire partir comme ça. Là, il peut projeter comme ça, hop, on peut le tourner comme ça. Et il va tout simplement aller projeter au plafond, tout simplement, ce qui est vraiment cool. On peut encore tourner si on veut, mais voilà. Ça n'a plus trop d'utilité. Mais là, par exemple, si vous voulez projeter sur un mur qui est comme ça, vous pouvez projeter directement sur un mur qui est comme ça. Du coup, ça, c'est vraiment super. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Du coup, ce vidéoprojecteur, il fait tout simplement une mise au point automatique, ce qui est vraiment cool. Du coup, ça, je vous montrerai juste après en vidéo, quand on le testera, voilà. Il fait aussi tout simplement une correction du trapèze vertical automatique de plus ou moins 40 degrés, ce qui est franchement pas mal. Ça aussi, je vous montrerai directement après lorsque je l'installerai tout simplement. Moi, je l'ai déjà essayé et honnêtement, je suis assez bluffé par cette correction. Comme je vous le disais tout à l'heure au début de vidéo, il intègre aussi Android TV, tout simplement grâce à la clé TV qu'on vient brancher directement dans le vidéoprojecteur, comme je vous l'ai montré précédemment. Voilà, ce qui vous permettra d'avoir les 5000 dernières applications du Google Play, ce qui est franchement pas mal du tout ça aussi. Alors du coup, au niveau de l'autonomie de ce vidéoprojecteur, il possède directement une autonomie tout simplement de 2,5 heures, genre 2h30 du coup, ce qui est franchement pas mal pour regarder un film, hein. Si vous êtes en extérieur tout simplement, ça vous suffira largement pour regarder un film. De 2h30, c'est franchement pas mal pour un vidéoprojecteur. Voilà, il faut savoir qu'il fait 1,6 kg, voilà, ce qui est assez léger, je pense, pour un lecteur portable, hein. Voilà, vous voyez, on manie assez facilement. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Avec son socle, c'est franchement super aussi, ça je trouve, hein. Ça, vraiment, j'aime le socle. Ça, il n'y a pas de souci pour projeter, c'est vraiment un plaisir avec. Au niveau de la résolution de ce vidéoprojecteur, tout simplement, on va être sur une résolution en HD, c'est-à-dire on aura du 720p, ce qui est franchement pas mal en vrai, parce qu'honnêtement, je me suis dit, ouais, c'est du 720p, ça va pas être non plus fou, mais honnêtement, j'ai vu des 1080p qui étaient pires que ça, et honnêtement, je suis assez bluffé par la qualité. Je vous montrerai directement après lorsqu'on le testera, mais honnêtement, c'est une très très bonne qualité, ça suffit largement pour regarder des films, hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec. Au niveau de la luminosité, on est tout simplement sur du 300 ANSI lumens, ce qui est franchement pas mal aussi, hein. Au début, je pensais que ça allait pas être trop lumineux, mais honnêtement, je suis assez bluffé. Ils ont une technologie, je pense, qui fait le taf au niveau de la luminosité, et ça, c'est vraiment très appréciable. Du coup, au niveau des connectiques de ce vidéoprojecteur, comme on peut le voir, on possède directement une prise HDMI, une prise USB Type-C, une prise jack, tout simplement pour brancher, si vous voulez brancher une enceinte ou si vous voulez brancher directement un casque, et directement ici la prise pour alimenter le vidéoprojecteur ou le recharger selon comment vous l'utilisez. Alors ce vidéoprojecteur, vous pouvez aussi vous en servir en tant qu'enceinte portable, ce qui est vraiment cool aussi, ça, c'est vraiment un point en plus au niveau de ce vidéoprojecteur. On a une très bonne qualité de son, voilà, on a un son qui est fait par Trevolo. Voilà. Donc au niveau de ce vidéoprojecteur, on a simplement deux haut-parleurs intégrés, qui sont deux enceintes de 4 watts, et on a aussi directement un caisson de 8 watts. Et honnêtement, la qualité sonore de ce vidéoprojecteur, je suis assez bluffé. Franchement, on a une très bonne qualité. C'est assez immersif lorsqu'on regarde des films ou quoi avec, hein. On a le son qui sort par là et par là. Du coup, c'est franchement super. On a presque un son en 360. Donc voilà, ça a vraiment une qualité de son qui est franchement incroyable. Je suis vraiment assez bluffé par le son. Du coup, ici, on a une petite lanière de façon à pouvoir le transporter. Ça, c'est vraiment cool, hein, voilà. Juste ici, on retrouve simplement de quoi augmenter, baisser le volume, allumer le vidéoprojecteur et le Bluetooth simplement pour le connecter en Bluetooth. Du coup, voilà, je viens tout juste d'installer le vidéoprojecteur. Voilà, je l'ai branché parce qu'il lui restait que 20% de batterie. Du coup, je préférais le brancher. On va l'utiliser sur secteur pour tester, voilà. Du coup, juste ici, il y a la télécommande. Là, il y a le vidéoprojecteur. Il est sur son socle, tout simplement. Je l'ai placé à 2,20 m de l'écran de projection, tout simplement. Et on va voir un peu ce que ça donne. Du coup, à 2,20 m, il devrait en principe faire un écran d'environ 100 pouces, un peu plus que 100 pouces. Donc voilà, ce qui est franchement pas mal en principe pour une taille d'écran. Du coup, on va l'allumer tout de suite. Je prends de la télécommande simplement. On peut directement l'allumer sur le vidéoprojecteur aussi si on veut. Je prends la télécommande, j'appuie sur le bouton juste ici. Voilà. Là pour l'instant, on va laisser ma chambre allumée tout simplement. Et après, je l'éteindrai plus tard. Voilà, le vidéoprojecteur s'allume. Hop, je vais tourner la cam.
juste ici, voilà. Je vais aller la positionner à côté du vidéoprojecteur pour bien vous filmer l'écran. Donc l'écran il est franchement assez grand, il faut savoir que ma toile elle fait 110 pouces. Donc là on doit être sur un truc qui est autour de 100 pouces, je pense au niveau de l'écran. Donc c'est franchement pas mal, voilà. On va directement voir un peu les menus du vidéoprojecteur, tout simplement. Sur la télécommande, on a un bouton tout simplement menu projecteur, voilà. On appuie dessus, on peut voir qu'on peut régler la luminosité. Là, par défaut, elle est à 50. Moi, je l'avais réglé à 58. Voilà, vous pouvez monter du coup à 100. Et après, je trouve que ça blanchit un peu l'image, hein. Donc voilà. Limite, c'est intéressant de la mettre à 100 si vous utilisez par exemple le vidéoprojecteur qui est dans une pièce qui est beaucoup éclairée. Voilà, je vous conseille de mettre à 100. Mais là, par exemple, dans mon cas, il fait nuit. Je vais juste éteindre ma chambre et ça va être beaucoup mieux, vous allez voir, hein. Voilà. Du coup, là, on va la laisser à 50. J'éteins ma chambre et je vais vous montrer un peu plus les réglages. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai éteint ma chambre. Voilà, je vais peut-être un peu recadrer la caméra vers la gauche. Voilà, non, vers la droite. Hop. Voilà, là, on devrait être pas trop mal, je pense. Du coup, maintenant, je vais tout simplement aller sur la caméra et je vais tout simplement faire un focus avec le bouton qui est en haut au milieu de la caméra. Hop, voilà, vous pouvez voir qu'il fait un autofocus. Ça, franchement, ça marche, il n'y a pas de souci. On peut directement après faire la correction trapézoïdale aussi, qui est tout en haut à droite, tout simplement. Il suffit d'appuyer dessus et voilà, on peut tout simplement faire la correction trapézoïdale. Bon, là pour notre cas, on va la laisser par défaut. C'était le trapèze auto qu'il avait fait. Hop, on appuie 2 secondes sur le bouton OK et ça fait trapèze automatique. Voilà, tout simplement. Je peux quitter. Par exemple, là, je vais bouger le socle. Genre, je vais bouger le vidéoprojecteur sur son socle. Je vais un tout petit peu le lever et vous allez voir qu'il va corriger automatiquement. Attendez, je vais un peu lever la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà, j'ai levé et vous voyez qu'il corrige automatiquement l'image. Il la remet droite. Donc voilà. C'est assez impressionnant et pour projeter au plafond, c'est franchement pas trop mal. Regardez, hop. Voilà, il remet droite l'image. Bon, après mon plafond n'est pas non plus très droit. C'est un plafond qui est incliné, donc voilà, on verra pas trop bien au niveau du plafond. Il faudrait que je le mette dans l'autre sens, regardez, comme ceci. Voilà, là on n'est pas trop mal, hein. On a franchement un bon écran de projection, ça marche vraiment pas mal du tout. Voilà. Alors pour le test, du coup je vais le remettre sur ma toile. Hop, on va redescendre l'écran de projection, hop, et ouais, qui corrige automatiquement. Donc ça c'est vraiment très pratique, hein. Honnêtement, il n'y a rien à redire sur ça. Et voilà, en 2 secondes j'ai remis l'écran et il y a tout qui est fait comme il faut, il n'y a pas de souci avec ça. Hop, je vais juste recadrer ma caméra un petit peu pour que vous voyez bien l'écran. Voilà. Du coup, maintenant, on va tout simplement tester un peu la qualité du vidéoprojecteur. Voilà, je vais tout simplement lancer YouTube. Hop, on va lancer une petite vidéo en 4K. Alors, il faut savoir que le vidéoprojecteur est capable de traiter la 4K, la 1080p, toutes les définitions au-dessus de la 720p. Il va tout simplement les compresser et les retransmettre en 720p. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est parti vite fait pour le test tout simplement de la qualité d'image du vidéoprojecteur. Voilà, j'ai mis une petite vidéo en 4K. Allez, c'est parti. On va mettre un petit extrait. Et là, vous avez à la fois le son du vidéoprojecteur. On a de très belles couleurs, hein. Franchement, il n'y a rien à redire. Même les détails, hein, même si c'est que de la 720p, on voit bien les détails, ça, il n'y a pas de souci. Du coup voilà, au niveau de ce vidéoprojecteur, je pense que vous avez pu voir au niveau du contraste des couleurs, ils sont franchement pas mal au niveau du rendu, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. On a une très bonne qualité, je trouve, même au niveau des détails pour la 720p. Je pense que vous l'avez bien vu sur certaines images, on avait de très bons détails, alors c'était des images franchement qui demandaient beaucoup de détails, et au niveau de la 720p, on n'a vraiment pas vu de soucis à ce niveau-là. On avait quand même un très bon rendu, hein. Ça, il n'y a rien à redire. Au niveau de la qualité sonore,
je vais vous mettre une petite musique tout simplement et on va tout simplement tester ça. Voilà, du coup maintenant on va faire un petit test comme je vous dis précédemment au niveau de la qualité sonore du vidéoprojecteur. Voilà, du coup là c'est le son du vidéoprojecteur qui va sortir. Voilà, je vais mettre une petite musique, no copyright bien sûr pour pas que je me tape de droit d'auteur. Voilà. Je vais monter le son un peu. On voit le son juste là-bas. Là le son est qu'à 18 et on est vachement déjà très haut. On a déjà un son qui est très fort. Et la qualité est franchement super, il n'y a rien à redire. Voilà, du coup je pense comme vous l'avez vu, on a quand même une très bonne qualité sonore au niveau de ce vidéoprojecteur. Et là comme vous pouvez le voir, on entend à peine les ventilateurs du vidéoprojecteur. Et tout simplement quand il y a un film ou quoi par-dessus, vraiment on n'entend vraiment plus le vidéoprojecteur. On entend juste le son du film et il n'y a pas de souci à ce niveau là. Voilà, donc là on peut pas faire plus portable je pense au niveau d'un vidéoprojecteur. Voilà, je peux que vous le conseiller, il est au prix de 599 €. Du coup si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Voilà les gars, sur ce c'était Ivax, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'était Ivax, peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.